nazala kikati na pasi o tikaki ngati nazala kikati na pasi o tikaki o tala nazala kikati na pasi o tikaki o moninga nanga ya tango esayo Yesu Jésus. Alléluia. 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 Bonene na yo ile kindelo. Yozali nzambe oyo salaka likati na kati na liloba. Alléluia. Najana liloba nde opesaka bomoi. Alléluia. Najana liloba nde opesaka nguya. Na boyebi na yo tokomaka makasi. Na boyebi na yo tokomaka nyonso. Na boyebi na yo tokomaka esika oyo olingi ete tokoma. Yango topamboli bonene na yo po ete ozali nzambe likolo na nyonso. Alléluia. Tu es le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu capable de faire au-delà de toutes choses. Tu nous as réunis en ce jour pour que nous puissions recevoir de toi de très grandes révélations sur le mariage. Le mariage à Pax, c'est la raison pour laquelle nous savons fermement que toutes ces grandes sémences sont en train d'être arrosées par le Saint-Esprit en ce moment précis. Ya solo tozali na nzete na bomoi pe tokokoma ba nzete na bomoi nzete oyo ebotaka mbuma pe bambuma kombo na ekomisama mokonzi na bakonzi nzambe likolo na nyonso tosanjoli bonene na yo topamboli yo po ete ozali mokonzi totomboli kombo na yo Yesu totomboli yo po ete ozali mokonzi likolo na nyonso totomboli yo le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu glorieux, le Dieu vivant et véritable, le Seigneur de tous. Sois béni et sois glorifié. Et ensemble nous disons très fort Amen. Amen. Est-ce que tu remets la société serviteur de Dieu, servante de Dieu, merci beaucoup. Papa et maman Salazako, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour toutes ces grandes richesses plantées en chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour le mariage à Pax. L'objectif de cette conférence des pasteurs, c'est que nous puissions tous ensemble parler désormais un même langage. Sur le mariage. Et quand je me suis marié, déjà lors de la cérémonie de mariage, il y avait un problème. Les préparatifs du mariage. Ah ben, il y avait déjà un problème. C'est à partir de ce problème-là qu'est née la vision du mariage à Pax. À l'époque, moi, j'étais pauvre des pauvres. L'argent, c'était l'histoire des autres.
pauvre. Mobola. Moi, je suis allé me marier, j'étais sous-logé. Et pas n'importe quel sous-logement. Nalalaka na salon ya ma frère Mokoboy. Donc na uti na salon na ke kobala. Na uti na salon et puis salon na etoko. Na lamuki na etoko na ke kobala. C'est quoi tant que tozo bala, ma pasteur a pamboli biso et sili tozo bina. Passage quoi il y a tuninga alobi bon. OK, juste après ici vous partez où? Et je l'ai regardé tout en dansant avec ma femme. Je l'ai regardé, je dis je ne sais pas. Abenye diacre na yemoko. Logé pasteur na Masinaï. Donc tant que longwe wana tokembala moko na ndako diacre. Ah chance, heureusement diacre wana zalaki. Sinon na ngana me maman makembo na etoko. Et puis ayeba ki ke na fanda na etoko. Na salon. Tina ndenge tozo bala na yemoko pe bon après ici nous irons, mais à tout n'ingate. Pour y avoir la réponse T. Mais bien avant ça, quelques semaines avant, tu as un problème, il y a robe, il y a voile, il y a mariage. Bon, on a loué zate, bon, on a sombe zate. Alors, il y a maman pasteur moko, tu es très bien, il y a eu kobala. Bah ça plus ou moins taille moko, elle était un peu plus grande mais robe ça robe hein. A tourner à lobby mais yo robe nini ah non robe te ah bah il soit casse robe nanga. Au balana nanga. Azui robe a meki. Ngana kenena ngako tambola ko luka place ko te ya na zuite ngana na zozonga. Tondobe yango kitubu na ko luka kitubu pe monanite. Ngana na zozonga makolo kotoka. Tauna zonge azobetela ngo skolo solo. Abi mama atangi kombo na ye. Apesi nga robe ya mariage na ye. Mais ngana sepe nanga na ngote po eza na serso. Boyebi ba robe ya ba serso e sala boy. Détail, merci, détail. Où est un cerceau? Ngana lingi nanga ngote. Yaya libale fallait etraki mouke. Et raté. Likolo cerceau. Ne sera bi mama. Olingi ngote sko olingi nini? Alors bi tout sauf le cerceau. La vie d'après dans la mort loué léoté. C'est quoi? OK. Tolongole pe libala. Na bima na ndako na poya bando louer place na ye ngana zofanda kana na itoko na bima ngana ye que de poisson to ebité ce qui effectivement dans 2-3 jours on a libale ko salama likola chercho. J'étais l'homme le plus malheureux de la terre na fandi na zolela na binzambe. C'est ça le mariage? Si c'est ça le mariage, je n'entre pas. Et c'est là où le mariage à Pax a commencé. Après pour te koutani, ok, c'est bon alors, c'est bon, on a là ta serso. Abala na serso. Mais au fait, c'était la même robe. Pour robe, monsieur Ezate. Mariage de Salam. Mais, quelque part, na katinanga, est-ce que libala yango yo penza? Tobini esili tango tozongi na toke na ndako diak. Et puis on a passé la nuit. Le matin, je me réveille pour prier. J'étais assis sur le lit.
J'étais assis sur le lit et elle dormait. À l'époque, elle ne ronflait pas. Parce qu'elle était aussi maigre. Enfin, pas maigre, elle était mince. Elle était mince. Alléluia. Elle dormait là et je la regardais et puis j'étais assis sur le lit. Et puis tout à coup, paf, mes yeux s'ouvrirent. Et je vis le Seigneur Jésus-Christ. C'était l'une des fois que le Seigneur m'est apparu. Dans mes questionnements sur le mariage, le Seigneur m'est apparu. Dans mes hésitations sur le mariage, le Seigneur m'est apparu. Et le Seigneur m'a fait des promesses. Et ce sont ces promesses qui nous ont guidés, qui m'ont guidé jusqu'à ce jour. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à ces promesses-là. Et là, j'ai commencé à comprendre que souvent, à cause des disputes, nous ratons la révélation divine. Et le Seigneur a commencé à nous enseigner sur le mariage. Ce matin, s'il vous plaît, écrivez. Je vais vous donner quelques modules que nous allons échanger pendant, pas ce jour, pas en ce jour seulement, pendant plusieurs mois, plusieurs années, parce que l'enseignement sur le mariage à Pax, ça commence, mais ça ne s'achèvera plus jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y a plusieurs modules dans cette formation, dans cet enseignement. Il y a par exemple le module numéro 1, les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler carrément en français, lingala, n'a mélangé, hein? Merci, papa. Faute de temps, parce que dans 40-45 minutes, on va prendre la pause. Alléluia. Donc, module numéro 1, les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Ça, c'est notre premier module. Deuxième module, 123 paroles de connaissance sur le mariage à Pax. 123 paroles de connaissance sur le mariage à Pax. Je crois bien, par la grâce de Dieu, avant la fin de cette convention, le jeudi, nous aurons déjà le livre sur les 123 paroles de connaissance de Jésus sur le mariage. Sur les 123 paroles de connaissance sur le mariage. Amen. Ça sera l'un ou l'autre en tout cas, parce que tous les deux sont sous presse. Les 7 doctrines de Jésus sur le mariage, et puis les 123 paroles de connaissance sur le mariage. Module numéro 3. Les clés du mariage à Pax. Module numéro 3. Les clés du mariage à Pax. 2 points. La théocratie familiale. Ça, c'est notre 3e module. Les clés du mariage à Pax. 2 points. La théocratie familiale. Amen. Notre 4e module, les clés du mariage à Pax, 2 points, Sephora FM. Les clés du mariage à Pax, Sephora FM. Nous allons bousculer un peu le protocole, parce que demain mardi, nous allons prendre ce module numéro 4, les clés du mariage à Pax, Sephora FM. Sephora FM, FM ça veut dire tout simplement femme du ministère. FM, femme du ministère. Sephora, c'est la femme de Moïse. Et c'est ce que nous allons enseigner demain avant midi avec les mamans pasteurs, les épouses des pasteurs,
les servantes de Dieu, les épouses des leaders. Bisognos tokuta na lobby mardi à partir de 9h et Rosana Sala Hotel mais Rosana deuxième salle na biso avenue Chikapa numéro 15. C'est pas loin d'ici. Avenue Chikapa numéro 15, croisement na Éthiopie. Il y a une grande salle en bas là-bas. C'est là où se trouve mon bureau et il y a une salle en bas. Nous allons nous tenir là demain. On va enseigner sur Séphora. Alléluia. La femme de Moïse. On va décortiquer le mystère de Moïse. Qui était Moïse dans sa dimension divine? Alléluia. Et qui est Séphora? Et comment Séphora peut accompagner Moïse? Parce que je suis persuadé que Moïse est belé Katina Biso Awa. Mais Moïse a toujours vraiment na hauteur té. Alors dans les Écritures, comment Séphora a accompagné Moïse? Ça, on est un module mobimba. On va passer tout l'avant-midi demain en train d'enseigner sur ça. Alors, ce que lingi oyoka esengo ya libala et puis osana posa o accomplir mission na yo ndenge basa na nzamba ba côté awa s'il te plaît lobi memela biso mama. Yo mo pe papa pasteur okokipe ko ya, c'est pas interdit. Amen. Tout ce que nous voulons c'est que l'enseignement au tozoa et ça la peut véhiculer même dans l'église. Et ça lango et ça codé et ça caché. Alléluia. Toko ça pote et tambola na l'église nyosoto. Amen. Toko ça ba syllabus, toko ça ba livre pour na permettre to véhiculer matéa ndenge esengeli. Doba makasi amen. Module numéro 5, les clés du mariage à Pax, Christ et l'église. Christ et l'église. Et ça mystère moko ya kosakana te to tanga Christ et l'église. Alors Nzambe akosunga biso to kota na dimension ya l'église. Et ko sala pena moi Moïse pena katiwana parce que et ça na moi lien moko entre l'église et Moïse na katiwana to ko développer ngo sima. Waneza Matéa ekoya sima 5e module. Alors, Nabandeli, module numéro 1, les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Module numéro 2, 123 paroles de connaissance sur le mariage à Pax. Module numéro 3, les clés du mariage à Pax. 2 points, la théocratie familiale. Module numéro 4, les clés du mariage à Pax. 2 points, Séphora FM, c'est-à-dire Séphora femme du ministère. Et puis 5, les clés du mariage à Pax. 2 points, Christ et l'église. Le Bamakasi, amen. Alors, non, on va juste toucher quelques points. Il y a Matthieu chapitre 19. S'il vous plaît, ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Je vais rapidement donner les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Je vais juste lister. Liste. Et puis, nous avons un commentaire, et puis après, nous avons la pause pour pourquoi 15h, nous avons une séance plénière à Batonios. S'il te plaît, fais-moi la Bible dans Matthieu chapitre 19, verset 3. Dans la Bible dans Matthieu chapitre 19, verset 3. Alléluia. Je lis, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Pour faire quoi? C'est quel verbe? Éprouver. Pour l'éprouver. Baby, Yesu soki oyeko éprouver yo, oyeko éprouver ye, yepe ako prouver yo. Si tu viens éprouver Jésus, il va te prouver. Alors, bah, il faut éprouver Jésus sur le mariage, ce qu'on a ligné à prouver. Donc, nous sommes les 7 doctrines de Jésus sur le mariage pour approuver les pharisiens au Bakanisi Bayebi, Jokande Bayebi, l'autre côté.
Il y aura les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif? Comment? Bango moko va créer contexte, il y a question na bango. Bache plateau na bango, bache contexte na bango. Motif quelconque, que signifie quelconque? Quelconque, ça veut dire sans limite. Hein? Liste on est vierge. Et ça n'est l'autre côté. C'est-à-dire motif quelconque. Oh, vous pouvez imaginer, vous pouvez imaginer. Vous pouvez un contexte. Allez, Yesu peut se alingi a écrasé le contexte. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4. Il répondit. N'est-ce pas? N'avez-vous pas lu que le Créateur, comment? Au commencement, fit l'homme et la femme. Doctrine numéro 1 de Jésus-Christ, c'est la doctrine du commencement. Quand il donne la réponse pour les prouver, il leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Ainsi, la doctrine numéro 1, c'est la doctrine du commencement. Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Ça, c'est la deuxième doctrine. C'est la doctrine de la nouvelle famille. Il quittera l'homme et la femme et il quittera, son père et sa mère. Quittera, ça veut dire que a comme une autorité à créer famille, à cause de la famille, pour que nous créions famille. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La deuxième doctrine, c'est la doctrine de la nouvelle famille ou de la nouvelle parenté. Et les deux deviendront une seule chair. Et puis ici, une seule chair, avec le commentaire dans cima. Ils sont une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Troisième doctrine, la doctrine de la fusion. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comment? Une seule chair. Amen. C'est la doctrine de la fusion. Tout ça, on va apprendre après. On va apprendre pour celles et ceux qui seront disponibles, n'est-ce pas, de recevoir lorsque nous allons partager cela plus tard. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Nous avons doctrine numéro combien? Numéro 3, c'est quelle doctrine? De la fusion. Ils sont une seule chair. À continuer, phrase naïe. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni. Doctrine numéro 4, c'est la doctrine de l'inséparabilité. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Doctrine numéro 4, doctrine de l'inséparabilité. Ne sépare pas. Hein, dès que tout le monde a internet, pasteur Morobo Sali a proclamé divorce. Bon, mon a autorité église. L'église a le pouvoir de lier, de délier tout, sauf le mariage. Parce que yemoko yesu mokeli libala alobi que l'homme na makambo na to kanga awa que mutu afungola te. Ponga nzambe na kangi esili. Yango to bengi a pax. OK? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Wana doctrine numéro combien? Doctrine numéro 4, comment on dit? D'inséparabilité. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier?
Allez, Jésus a créé doctrine numéro 5. Amen. Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Doctrine numéro 5, le cœur. La doctrine du cœur. Alléluia. Yaya libala ezalaka motema. Mais il faut comprendre que motema fonctionnera ndenge ni po bala. Alléluia. Voilà ezali module numéro 5. Doctrine numéro 5, la doctrine du cœur. Amen. C'est ça, non? Voilà. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Azongi. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Ses disciples lui dirent, alléluia, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alléluia. Verset 9, verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Ça, c'est la doctrine numéro 6. Le mot infidélité, traduit par Louis II, infidélité, a été tiré du grec porneia. Alors moi, je garde ça en grec porneia parce que c'est plus riche en grec qu'en français. Tant au côté, on a module on a sur la doctrine numéro 6, la doctrine porneia. Nous devons comprendre, phrase ou on a sauf pour infidélité. Rien à voir avec ce que nous avons toujours l'habitude de dire ou d'écouter. Au moins, il y a comme ce qu'on a posé à la terre. Ah, au moins, il y a un mariage à Pax. Mariage de ça à vie. Donc, tu croyais qu'on l'appelle à vie. Le bas m'a cassé, amen. Sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Verset 10. Ses disciples lui dirent, n'est-ce pas? Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Dans verset 12, à côté si eloko moko boye oyo ezaki na mona makambango te, mais à côté si ango po eko taper na makambango. Yoka Yesu na verset 12. Alobi car il y a des eunuques. Ça c'est la doctrine numéro 7 de Jésus, la doctrine des eunuques. Pour moto à côté na libala et puis à ça la libala à Pax, il faut ailler ba enseignement ya ba eunuque et zanine. Bienvenue à l'école du mariage à Pax. Car il y a des eunuques qui le sont devenus, alléluia, qui le sont devenus dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et puis, ici pour clôturer, phrase Nayasuka, que celui qui peut comprendre, comprenne. Parce qu'il y a de ceux qui ne vont pas comprendre. Mais celui qui va comprendre, comprenne. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, alléluia, pour juste donner un avant-goût de ce que nous allons apprendre. Doctrine numéro 1, le commencement, au commencement, alléluia. Genèse chapitre 1. Ouvre ta Bible dans Genèse chapitre 1. Je vais vous donner quelques 2, 3 ou 4 éléments rapidement et puis nous allons clôturer. Hein? Napambola. Genèse chapitre 1. Papa Jean, faites la lecture, Genèse chapitre 1, à partir du premier verset. Parce que le mariage qui est déclaré dans Genèse chapitre 1, alléluia, commence justement au verset 1. Parce que tout ce qui a été fait avant la création de l'homme
a été fait pour l'homme. Et tout ce qui a été fait lors de la création de l'homme a été fait pour la femme. Mieux, tout ce qui a été fait par Dieu a été fait pour le mariage. Alléluia. Quand Dieu disait il n'est pas bon que l'homme soit seul, au fait il était en train de dire il n'est pas bon que l'homme soit sans mariage. Parce que le jour où Dieu a déclaré, Dieu a décidé de créer le mariage, il a créé la femme. Donc la femme est venue avec le mariage. C'est pourquoi la femme a été créée dans le mariage. La femme a été créée dans le mariage et pour le mariage. C'est la raison pour laquelle tout ce qui a été dit dans Genèse chapitre 1 a été la préparation du mariage. C'est parce que y a un mystère dans le doctrine numéro 1, le commencement. Vas-y. Nous lisons Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Allez-y rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci papa. Dites avec moi au commencement. Ah, on a français. Mais si tu comprends la Bible en français, tu es au côté. Tous ceux qui ont une bandeli, la Bible, il y a une bandeli. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, n'est-ce pas? Et en hébreu, dans le hébreu biblique, le mot commencement, Bereshit. Alléluia. Dites avec moi Bereshit. Il y a un étudiant à l'école du définiteur de côté un doctorat, tu vois que la hébreu na grec. Bereshit, le mot Bereshit. En fait, le mot Bereshit, c'est un mot, au moins en français, temps parfait, n'a pas temps imparfait. Alléluia. Et puis, ça a un article défini, n'a pas article indéfini. N'est-ce pas? Article défini, et l'ingolo, mais l'autre mot va préciser. Le pot. Ok? Mais article indéfini, bataki kaka kombo mais va définir l'autre en côté. Impôt. Alors, Bereshit na hébreu, et ça l'a définité. Bereshit na hébreu, c'est un mot indéfini. Donc, logiquement, dans l'hébreu, on ne dit pas le commencement. En hébreu, on dit un commencement. Ah, bon, mon dévot, t'as là, mais ça, il colle là. Le bas avec le bel un commencement. Alors, lorsque on dit un pot, donc ça veut dire qu'il en aura un autre. Alléluia. Quand on dit un commencement, ça veut dire il y en aura un autre. C'est la raison pour laquelle Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement. Mais ce qu'on a dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit voilà le commencement des cieux et de la terre. C'est un autre commencement. Ce qu'on a dans Marc chapitre 1, le verset 1, la Bible dit le commencement de l'évangile de Jésus. Ce qu'on a dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Elingolo baboy. Elingolo baboy. Pesaka makasa mena pambola yo. Elingolo baboy. Un commencement implique un autre commencement. Un commencement implique un recommencement. Alléluia. Et puis quand il dit un recommencement, ça veut donc dire que Jésus dit au commencement, n'avez-vous pas lu au commencement le Créateur? Ok? Il y a une Bible qui est un journal. Si vous comprenez le monde de Jésus, surtout Jésus, il faut que vous agencez le monde de Jésus. Il n'avait pas lu au commencement le Créateur. Vous savez pourquoi il a prononcé le mot le Créateur? Il n'a pas dit le Père, il a dit le Créateur. Tout simplement parce que le commencement c'est indéfini, donc un commencement. Le Créateur, quand le Créateur commence quelque chose, il peut recommencer la même chose. J'améliore ça. Quand le Créateur crée, il peut recréer. Il est créateur et il est récréateur. Ça veut dire que
Et loko kaka moko créateur a sali. Yo monique ah eza bien te. Akozora ka loko wana améliorango. Il y a un temps nzamba azopé sa naissance, azopé sa nouvelle naissance. Nouvelle naissance ezaka pas mutu mususu te pas na yo moko muto botama. O botama mbala liboso après au rebotami. Et ateke ngai na botami première naissance après mutu mususu abotami elingai nouvelle naissance. Donc quand ngai mutu na botami yakala, créateur a recréé ngai na comme une nouvelle créature. Donc ça veut dire que la première création était mauvaise et la deuxième maintenant est bonne. Ça veut donc dire que si Dieu te crée, il te recrée. Ça veut dire que ce que ça de loko on a apprécié te, nzamba zali capable à améliorer yango. Tango Yesu Masi azakoloba au commencement, azolobela sur libala au commencement, azakoloba biso clairement qu'il y a un créateur qui est capable de recréer tout ce qui est anomalie. Il y a un Dieu qui est capable de faire renaître quelque chose de nouveau dans ce qui est ancien. Tu n'as pas besoin de changer. Au commencement. La doctrine du commencement, Yaya, c'est la doctrine de la foi. La doctrine du commencement, c'est la doctrine de l'espoir, de l'espérance. C'est la doctrine du miracle divin. Dieu est capable. Français bien tewana. Oya kenda classe bien tewana. Azali kaka capable. Apesa ebe mayele. Bibelo mayele utaka na mama nzamba pambola yo. Mayele utaka na lola. Azali capable. Azokaka mwasi ya zoba wana oyo benga ka femme du ministère te. Kaka ye a commissaire ebe femme du ministère. Oyo baka eba kote ya te. Kaka ye akozwa ebe alakisi ndenge bate yaka. Azali capable, Nzambe Azali capable. Le commencement, il y a un commencement et il y a un autre commencement et il y a un autre commencement. Tala, lo sambo nangai lelo, ezali Nzambe abanda. Li solo ya sika. Na bomo ya motomoko, oya azali kolela. Oya moni ete suki pona ye, mais suki te. Et suki te. Et suki te. Il y a un commencement. Apax, ça veut dire kaka mouchwako na simbi. Nzamba kozwa yango, azongisa yango na izine et puis abongisi yango. Apax. Nga mwasi nanga bana na hotela mwasi nanga na nga bina mwasi nanga kozwa bana ay bina kote ate. Quand mon pasteur il s'est dit yo penda yo peko soye poanini yo il faut la nigériane ibo ba terre bien anglais baloba en langue nzoka de nzamba za capable azwa kaka oyo wana akomisa ye ibo alekisa ye même ibo na yebite soki na zolo bela moto moko kati na oyo esika. Le loma makebo tanga teya kama na fani bonatali aleki ibo aleki yoruba. Mais désespoir à mon nini, il y a un créateur et il y a un créateur. N'avez-vous pas lu que l'Éternel au commencement, que le créateur au commencement fit du verbe faire, ça je touche pas, fit l'homme et la femme. Mais au commencement est-ce que vous savez que le mariage de l'homme et de la femme n'était pas le premier mariage? Nzamba sala sala ba mariage belé avant mariage d'Adam et Ève. Mariage à Liboso. Au commencement, Dieu créa, il créa quoi? Les cieux et la terre. C'est un mariage. Le mariage, en fait, c'est l'union ou l'unicité entre un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle pour procréer.
Maintenant, pour ma belle et procréer, il faut ma pataille et sa maille. Il faut ma pataille et sa moille. Il faut ma pataille et arroser. C'est le mariage, au fait. C'est le mariage. C'est le mariage. Mais mariage, c'est bizarre. Oh, mariage, c'est un Yamana Yesu Masi aye alobi onga na za mobali. Au fait za mobali pourquoi pas utaki lola ye na mabele. C'est lui qui est venu créer la fusion du ciel et de la terre, Jésus. Yamana en Jésus, il peut y avoir de nouveaux cieux et de nouvelles terres parce que lui-même il vient du ciel. La Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le prototype du mariage continue. Et la terre était informe et vide. Mais attendez, ça c'est injuste. Il vient de créer les cieux et la terre. Pourquoi on n'a pas dit les cieux et la terre étaient informes? Mais on dit seulement la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que, bon, l'une des réponses, j'en ai plusieurs, l'une des réponses, parce que le ciel c'est le trône de Dieu. Deuxièmement, le ciel, au fait, quand Dieu créait les cieux, il était aux cieux. C'est bon. Il y a sa matière est côté, mais il pas dit cerveau. Moi, amen. Dieu était aux cieux quand il était en train de créer les cieux. Parce qu'il y a les cieux physiques et les cieux spirituels. Il était dans les cieux spirituels quand il créait les cieux physiques. Ok? Ainsi, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, la terre était informe et vide. Parce que Nzambe, il fallait créer des dimensions informes et vides. Dans la vie, il y a toujours des dimensions. Il y a la dimension ciel et il y a la dimension terre. Il y a la dimension parfaite et la dimension imparfaite. C'est toujours ça. Mais les cieux et la terre, les cieux étaient parfaits, la terre était imparfaite, mais les cieux n'ont pas abandonné la terre pour autant. Un mariage extraordinaire. C'est imparfait. Dieu était aux cieux quand il créait les cieux et puis il regarde la terre imparfait. Tohu, bohu, informe et vide. Et il n'a pas abandonné ça. N'avez-vous pas lu que l'Éternel, le Créateur, au commencement, il a vu la terre informe et vide. Et puis après, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ces eaux, des abîmes, informes et vides. Le Seigneur est en train de nous donner le secret que dans le mariage à Pax, bisika oezali informe. Yaya, ce qui m'a mo santo a abandonné ma belleté à cause de l'informité nango. Ce que mutuyo zana ni pour abandonner. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'informe et vide. N'avez-vous pas lu que l'Éternel au commencement, le Créateur au commencement, créa les cieux et la terre? La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ce qui était informe, de ce qui était vide, de ce qui était vilain, de ce qui n'avait pas de forme, de ce qui n'était pas intelligent, de ce qui n'avait rien d'attirant. Il y a ça ministère, il y a bongi nangaite, il y a bongi nangaite, naluka mosusu, il y a bongi nangaite, mais mon limon ensemble, azako puncha puncha, na kati ya informe, mais na kati ya vide. Soki molimo na nzambe aboyi yete bona nini yo moto oboya ye sekele ya libala molimo mo santo soki molimo mo santo azali elongo na ye koba elongo na ye mituna est-ce que nzambe ozali kaka na ye to tiki ye moto oyo atiki mwasi na ye na nzambe yende akei sans nzambe. Est vide. Puis Dieu dit, il y avait l'Esprit de Dieu. Dieu dit, la parole est sortie.
Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas dit que le soleil soit. Il a dit que la lumière soit. Le soleil a été créé le 4e jour. Mais la lumière a été créée le 1er jour. Nasuka wana na pambola yo. Nabandeli. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fut. Mais ce n'est pas le soleil. Le soleil est venu à côté déjà lumière et zalaka. Donc le soleil place à Fanduana ayebi qui n'a pas la nzambe l'olendoté. Parce que ce Dieu qui m'a créé pour éclairer, il a déjà éclairé sans moi. Si Dieu crée quelque chose pour un but, il peut atteindre le but sans la chose. Raison pour laquelle le Seigneur Dieu, qui a créé la lumière, le 1er jour, la lumière est arrivée. Et la lumière a commencé à éclairer. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. N'avez-vous pas lu que l'Éternel, le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Le commencement, Dieu créa la lumière et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y a les balles pour il faut séparation. Non, le bien amen tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, tant ou plus tard, Dieu crée le mariage, a institué séparation un 1er jour. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il institue ça dans le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est un Dieu qui sépare. Yaya, libala oye simbaka e bandaka na séparation. Ceux qui ont se séparé te po bala, ou se séparé na kacha libala. Celui qui va au mariage sans se séparer, se séparera dans le mariage. Namata. Te nakita, pour la mati mingi nakita. Yaya. L'homme quittera. Il y a de ces gens et il y a de ces personnes, il y a de ces lieux, il y a de ces endroits, il y a de ces caractères, il y a de ces habitudes qu'il faut apprendre à se séparer. Si tu ne te sépares pas, quand tu te retrouves dans le mariage, ton mariage sera séparé. Il faut apprendre à quitter certaines personnes, certains milieux, certains caractères, avant d'entrer dans le mariage. Alléluia. Bref, Dieu était en train de dire, l'homme quittera qui? Son père, sa mère. Au fait, il est en train de dire qu'il quittera sa famille. Dites avec moi famille. Au fait, le mot famille produit ce qu'on appelle familier. Hein? L'homme quittera ce qui lui est familier. Et s'attachera à sa femme. Pour ceux qui ont quand même makambo yo mesana nango. Moi si pas quand même makambo ya mesana nango, bina mbale boko mesana te. C'est la raison pour laquelle le divorce est belé et bandakanaka talibala te bandaka libanda libala. Batu bakabwana na libala parce que aouta na divorce na yebisika aouta na kiseliba, aye na divorce na kata libala, après divorce se manifester et se manifester. Il y en a pas de mususu abala mais à vivre comme un divorcé. Il continue de vivre comme un célibataire dans le mariage. Donc c'est tout à fait normal à divorcer parce que à vivre moko. Hein? Tala, libale simba bien, c'est d'abord le commencement. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Faute du temps, je dois arrêter. Il est déjà 13h moins, je dois arrêter.
Alléluia. On se retrouve demain avec les mamans pasteurs. Et on va continuer avec Sephora FM. Yaya, Soki, Ozana Posa, Oye Baba Mystère, Oana, s'il te plaît, Lobi Kozangate. Avenue Chikapa numéro 15. Il y a de très grands mystères que nous allons développer. Amen. Moi, nous avons la Bible au Tangaga. Comme on a formé mon sous. Alléluia. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe nanga. Mosu soit jalite. Nzambe monene. Potelemi bien aimé Seigneur. Potelemi votre monde là. Nzambe monene. Nzambe nanga. Mosu soit jalite. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe nanga. Mosu soit jalite. Yemba Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe nanga. Mosu soit jalite. Yoza Nzambe na Banzambe. Yoza Nzambe na Banzambe. Yoza Nzambe na Banzambe. Yoza Nzambe na Banzambe. Oh, Yoza Nzambe na Banzambe. Yoza Nzambe na Banzambe. Yoza Nzambe na Banzambe. Yoza Nzambe na Banzambe. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Tombola mugongo na banda kukumisa Yesu masiya pozali malamu. Tombola mugongo na banda kupambola Yesu. Tombola mugongo na banda kupambola Yesu. Pambola ye, pambola ye, pambola ye, pambola ye. Pambola ye. Pe kababa muina yo na maboko na nkolo. Kababa muina yo na maboko na nkolo Yesu. Kababa muina yo na maboko ya mokonzi na bakonzi. Alléluia. Kababa muina yo epai na nkolo Yesu. Alléluia. Bote ya zali nzambe. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, Mikabe Panankolo, Lobakolo, Obenga na mosala na yo. Mais ko bebisa image na ngai te. Ko permettre te image na ngai beba na kati ya ba divorce na ba remariage. S'il te plaît, tomola mgongo na obanda ko sampela. Banda ko sampela. Senga na kolo asunga yo. Senga na kolo asunga yo. Senga na kolo asunga yo. Motema nanga ekoki na posa na yo. Na koluka elongi na
monisa. Allez-y. Donc la mongo na yo yebisa la kolo. Nazali na posa na yo. 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 Monisa. Bonene na yo. Monisa. Bonzambe na yo. Monisa. Salananga. Salananga. Simagondi mananga. Nakopila yo kolo. Atabika katano. Losambo na ngai ezali ete Nzambe abatela bomoi na biso. Soki ngai nazali moi me namoni ete pole na ngai ekomi incapable ya koéclairer ndako na ngai, nayeba que ce Dieu qui m'a envoyé pour éclairer peut éclairer sans moi. Il peut éclairer ma maison. Il peut éclairer ta famille. Bien-aimé, s'il te plaît, éclaire ma maison, éclaire ma vie, éclaire mon ministère. Ngai moko nazo koka lisusu te. Ngai moko nazali incapable, éclaire-moi, éclaire ma vie, éclaire mon ministère. Kozala pembeni na yo. Eleki baposa nyonso.